Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à une autre émission, Les Rencontres de la Rivière-Belle. Je suis Christian Pélaquin, je suis avec mon co-animateur Benoît Auclair. Salut Benoît. Salut Christian. Alors, on est en plein dans l'hiver, le temps des fêtes qui approche. Ça sent le mois de décembre, ça sent l'hiver un peu. T'as passé une belle semaine? Oui, quand même. Là, on voit le déneigement puis tout. Là, ah, ben ça, on s'en sortira pas. J'étais avec de penser de m'acheter un abri tempo, là. Ah oui, ben là, il commence à regarder tête à claque, là, puis le gars qui gratte, que ça commence à me ressembler. Les jouets de l'hiver qu'on dit. On a un invité aujourd'hui du service des loisirs de Santerre, c'est bien ça, Félix Leblond. Salut Félix. Salut Félix. C'est la première fois, je pense que je suis en entrevue. Oui, je pense que c'est la première fois. Ben, premièrement, merci de m'inviter. C'est le fun d'être avec vous autres aujourd'hui. Oui, fait qu'effectivement, Félix Leblond, directeur des loisirs à la Ville de Santerre. OK, c'est ça le titre, je n'étais plus sûr. Là. Ben, ça a bougé coordonnateur, il y a eu, c'est ça. Oui, puis effectivement, là, lors de mon embauche, ça fait bientôt, ça a fait 9 ans cet été, ça va faire 10 ans en 2024, en juillet 2024. Puis lors de mon embauche, j'étais vraiment coordonnateur des loisirs à la Ville, qui a évolué vers un directeur des loisirs éventuellement. Ouais. Qu'est-ce que ça fait, ça, un coordonnateur dans la vie? Qu'est-ce que ça fait un directeur? Un directeur. En fait, un directeur puis un coordonnateur, c'est sûr... il y a des choses qui sont similaires. Lorsque j'ai été nommé directeur, j'avais une équipe aussi avec moi. Fait que c'est sûr, ça gère des budgets. Mais tu sais, grosso modo, là, moi, je pourrais résumer ma job, là, 2 éléments principaux. Premièrement, c'est de créer des environnements favorables. Fait qu'on a beaucoup d'infrastructures. Fait que c'est s'assurer que ces infrastructures-là soient, 1, accueillantes, mais 2, surtout sécuritaires. Ça, c'est super important. Puis un autre point central, parce que dans le fond, tu sais, c'est... pour qui qu'on travaille, c'est pour les citoyens de la Ville de Santerre. Oui. Fait qu'un des éléments super importants, c'est d'offrir une offre de services culturels et sportifs, mais 0,99 ans diversifiés. Okay. Pour que la personne assise chez eux se dise « Colin, il y a ça à faire, Puis d'offrir un choix, ça, je pense que c'est important. C'est de rejoindre le plus grand monde possible par les activités. Effectivement, oui. Ça, c'est un de mes mandats que je me donne, c'est de se dire, si le citoyen a un choix, après ça, libre à lui de choisir ce qui lui tente, mais vraiment de faire ça dans des lieux sûrs, sécuritaires, accueillants, c'est important. Ouais. OK. Parle-nous un peu des activités que vous organisez. Qu'est-ce que le citoyen de Santerre peut aller voir justement chez le comité des loisirs? Qu'est-ce que vous avez à offrir? Avec le service des loisirs, tout d'abord, il faut se dire que la Ville de Santerre elle a beaucoup d'infrastructures pour la grandeur de la municipalité. Tu sais, je pense... on a déjà été jusqu'à 8-9 000 de population avec la base militaire dans le temps. Fait que ça nous a apporté des infrastructures aussi quand la base militaire a fermé. T'sais, on pense notamment à tout ce qu'il y a au radar au Mont-Bell. Oui. Fait que là, on a la montagne, on a le curling, on a le club de ski de fond. Fait que ça, c'est des bâtisses qu'on s'occupe la ville. L'aréna, donc tout ce qu'il y a à l'aréna. L'aréna, c'est quand même une infrastructure, je vais dire, multi-usage, parce que oui, on a 8 mois d'opération à l'aréna avec la patinoire, mais on a 4 mois l'été où ce qui se fait des spectacles, les camps de jour, toutes sortes de choses. Mm-hmm. On a aussi la bâtisse dans laquelle on se trouve présentement aujourd'hui, qui est le socio-culturel. Oui. Fait que le socio-culturel, exact, avec beaucoup d'organismes à l'intérieur, la bibliothèque, mais la radio communautaire, le centre La Mésange, les ateliers de tissage, les cadets. Mm-hmm. Fait que ça, c'est une des bâtisses qu'on s'occupe. Il y a aussi toutes les bâtisses ou les terrains aussi, je vais dire, un petit peu plus estival. Le terrain de balle, le terrain de tennis, le parc Optimus avec l'ajout du parc à jeux d'eau, qui est une autre infrastructure, le skatepark. Puis dernièrement aussi, je dis, c'est presque un de nos bébés à nous à la ville, mais tout ce qui est la gestion du guichet unique, qui est le complexe sportif à l'air. Oui. En fait, avec la piscine qui était dans le fond à l'Aquaspec au radar, qui est devenue depuis quelques années un bâtiment adjacent, si on veut, là, à l'école secondaire La Concorde. Oui. Ouais, fait que ça, c'est nouveau, mais c'est un beau mandat, mais c'est une des bâtisses que la ville s'occupe en partenariat avec la commission scolaire. Parce qu'il faut savoir que c'est un bâtiment scolaire, mais que la ville gère, dans le fond, tout ce qui est les plages autres que scolaires. Fait que le scolaire, dans le fond, de 8 à 4. Fait qu'en semaine, de 4 à X, je vais dire, mettons, de 4 à 11 le soir, c'est la ville qui gère les plateaux. OK. Réservation de gymnase, réservation de piscine. Puis la fin de semaine, c'est aussi nous qui gère le plateau de l'école secondaire La Concorde.
le complexe sportif à l'air, en fait. Mais tu vois, tu viens de souligner quelque chose. Quand on pense le comité des loisirs, on va penser à certaines activités. Mais là, ce que tu viens de nous énumérer, tout ce que vous vous occupez seulement en bâtiment et tout ça, là, c'est vraiment quelque chose. Là. C'est vraiment quelque chose qui prend quand même beaucoup de temps, beaucoup d'investissement aussi. Hein? Bien, c'est sûr que chaque bâtisse, il faut s'en occuper, il faut la faire vivre aussi. Oui. Tu sais. Fait que ça, c'est... Puis là, tu sais, je parle des bâtiments municipaux, mais il y a plein d'autres bâtiments, je vais dire, culturels, loisirs à sanitaire, que la ville n'est pas propriétaire, qui n'est pas propriétaire. Par exemple, le terrain de golf, c'est un bâtiment sportif. Ah, OK, oui, c'est vrai. Aussi, je vais dire culturel, parce que le terrain de golf loue de plus en plus leur salle pour faire de l'événementiel ou des mariages ou peu importe. Fait que, tu sais, on a beaucoup de choses. Mais c'est, je pense, ce qui rend la ville dynamique au niveau sportif et culturel. C'est d'avoir tout ça. Là, c'est vrai. Puis aussi récemment, vous gérez un peu l'église, l'ancienne église. Oui, en fait, l'église, c'est un autre bon dossier. Là, vite, comme ça, à l'heure où on est, là, fin novembre, début décembre, la ville va prendre possession de l'église prochainement. OK. Fait que c'est sûr que ça va être stampé, signé, tout ça, ben, ça va être un autre bâtiment municipal. Où ce qu'on va vouloir la faire vivre parce qu'il y a un potentiel énorme dans les églises. Oui. Présentement, la Société d'histoire est là. Fait que ça, c'est un organisme qui était ici, au socioculturel, puis qui a déménagé à l'église. Mais il y a plein de choses qui se font aussi. On a déjà fait des spectacles à l'église. Fait que c'est sûr que quand on va prendre possession, ben, il va y avoir des changements majeurs là, à l'église. Mais il y a déjà des choses qui se sont faites, dont diviser l'église, le lieu de culte, avec la Société d'histoire, puis des choses comme ça. Mais oui, c'est un bâtiment que la ville va prendre possession. OK. Il y a des projets qui s'en vont vers là aussi. Exactement. Dans un futur assez rapproché, là, l'église, ça va tomber dans la cour municipale. Puis probablement, c'est sûr qu'il va y avoir un volet culturel et loisirs associé avec ça. Aujourd'hui, on est à la radio communautaire, mais les églises à l'époque, la façon qu'ont été construites, le son d'une église, avec le plafond en liège. Ben oui. Fait qu'on pense à de la musique là-dedans, ça pourrait être assez exceptionnel aussi. Oui, ben, il peut y avoir une idée assez le fun. Moi, côté sonorisation, j'entends la réverbérance qu'il peut y avoir là-dedans, puis il peut y avoir des projets intéressants. Puis c'est drôle qu'on parle de l'église parce qu'un des premiers spectacles, j'avais fait venir un spectacle jeunesse dans l'église, mais il y a tellement de choses à faire pour la rendre, je vais dire 2023. OK. Juste une prise électrique sur le 120 normal où ce qu'on va brancher n'importe quelle console ou peu importe là, où ce qu'on va mettre une rallonge là-dedans, mais c'est encore des vieilles prises électriques comme 2 pattes. Oh oui, il n'y a pas de ground. Oui, exact. Fait que c'est toutes des choses que là, écoute, là, avant de faire venir un artiste là-dessus, on s'entend que ça prend un ground. Oui, avec toute le kit de lumière, de son qui peut arriver, là, ça ouf. Oui, c'est sûr. Fait qu'il va y avoir vraiment des rénovations importantes à faire pour, la rendre fonctionnelle. Quand que je parlais au début, je rewind déjà, là, c'est-à-dire créer un environnement favorable, sécuritaire, accueillant. Il va y avoir des sous à mettre dans notre église mais un coup que ça va être fait, il reste à la faire vivre. Oui, c'est ça. Oui, ça, c'est intéressant. Tu me parlais éventuellement de shows qu'on a fait, qui s'est passé ici à Santerre. On sait que dans les années, je dirais, un peu avant les années 2000, il y avait beaucoup de spectacles qui se fait s'organiser à Santerre. Est-ce que tu es en mesure de nous dire un peu s'il y a des spectacles qui peuvent arriver, si on a des artistes? Est-ce que tu touches à ce domaine-là, justement? Bien, en fait, on y touche un peu, je vais dire, le service des loisirs. C'est un dossier un petit peu plus. On a une nouvelle ressource qui est entrée en fonction dernièrement le 30 octobre, qui est Marie-Pierre. Oui. Bordelot-Bégenet. Ouais. OK, mais était pour la corporation? Était pour la Corporation de développement économique. Puis, dans le fond, là, on a fait un affichage de poste, puis elle est maintenant rendue à la ville de Santerre, dans le fond. Puis là, je vois déjà les gens dire « Ouais, mais là, la corpo, la ville... » Tu sais, là, je vois déjà ça. Mais c'est, en fait, la Corporation de développement économique... J'identifierais ça un petit peu comme une branche de la ville de Santerre, mais c'est vraiment indépendant. Avec un conseil d'administration différent, tout ça. Mais Marie-Pierre, c'est sûr que ça va tomber dans sa cour. Mais ta question est bonne, dans le fond, Benoît, parce que avant la ville de Santerre, avec la commission des loisirs, on était exemple, je pense que ça s'appelait Specto ou des choses comme ça. Où il y a eu beaucoup de spectacles dans les années, je vais dire plus 90, début 2000. Puis à un moment donné, l'enjeu était... l'Aquaspec était désuète aussi. Fait que les artistes qu'on invitait, c'était comme
tabarnouche que notre environnement n'est pas vraiment sécuritaire, n'est pas accueillant. T'sais, on parle des loges, on parle de... C'est pas un bâtiment qui est adapté aux gens à mobilité réduite. Non, c'est ça. Puis tu me rappelles une réalité, parce que dans les années 90, je me rappelle, j'allais voir des shows, mais j'aidais aussi à monter les scènes. Puis je me rappelle Alain Choquette, quand il était venu ici à Sainte-Terre. Oui, c'est ça. Fait qu'il y avait toute une planification seulement pour l'estrade, parce que lui, il y avait une caméra qu'il voulait voir par-dessus, essayer de voir les cartes qu'il faisait aussi. Fait qu'il y avait une réalité technique juste pour leur matériel qui n'était pas toujours là à l'Aquaspec non plus. Là. Exact. Fait que dans les années, je vais dire, lorsque l'Aquaspec, elle s'est comme, je vais dire ça de même, là, détérioré un peu, on avait vraiment une problématique de salle. Qu'est-ce qu'on fait avec tel spectacle? Fait que là, ça a comme tombé un peu. On s'est désabonné du Specto. Puis là, à un moment donné, je dis, il va y avoir quelque chose qui s'en vient, Une des choses où ce qu'on a fait des spectacles dernièrement avec La Route du Rire, entre autres, que ma collègue Isabelle Servant s'est occupée, bien, avec la jauge qu'on avait, ça veut dire le nombre de personnes qu'on peut avoir dans la salle, on avait identifié l'école secondaire La Concorde. Tu sais, que là, avec les rideaux noirs qui se fait comme un peu en fin de semaine avec le marché de Noël, c'est une salle qui s'adapte super bien, puis qu'on peut avoir 100, 120 personnes, puis de faire un spectacle avec un éclairage qui se tient, avec un beau bâtiment qui est accueillant, des belles toilettes, une belle entrée, on peut avoir un service de cafétéria. Une belle ambiance pour le monde qui vient de voir. Exactement. Fait que ça, c'est le genre de projet dans lequel on s'en va, de dire, on a un lieu, est-ce qu'on peut le faire vivre? C'est un peu ça aussi au loisir, c'est de se dire, on a un lieu, mais est-ce qu'on peut... dans un monde idéal, on ferait vivre ce lieu-là 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. On sait que c'est pas possible, mais c'est de le rendre le plus possible occupé. Ça, c'est un de nos défis. Fait qu'en emmenant des spectacles comme ça à l'école secondaire La Concorde, où il y a peu d'activités la fin de semaine, là, on peut mettre un spectacle avec une jauge X. Ça va être intéressant. Si on voudrait avoir un spectacle un petit peu plus gros, là, l'église pourrait être intéressant. On voudrait avoir un spectacle encore plus gros. Faire un spectacle présentement à l'Arena, ça peut être quelque chose d'intéressant. Mais ça prend du monde aussi pour remplir l'Arena. Un spectacle de 50, 100 personnes à l'Arena, on va dire, il n'y avait pas un show, ça a de l'air vide. C'est ça. Mais un spectacle de 100 personnes à l'école secondaire La Concorde, on peut dire, hey, Colin, il y avait du monde à la messe. Oui, c'est ça. Un peu ça, ouais. Tu viens de soulever un point intéressant, justement, les ressources humaines. On sait que présentement, un peu partout, dans tous les domaines, on manque de bénévoles, on manque de soutien aussi, on manque de personnel pour s'occuper d'événements, le monde qui participe un peu moins. Comment vous gérez ça? Il y a aussi le principe que vous fonctionniez avant avec une commission des loisirs. Ça existe encore? C'est-tu encore le même pour les bénévoles? Puis... en fait, pour répondre à ta question, la commission des loisirs, est-ce qu'elle existe encore? La réponse est oui. Okay. La commission des loisirs a été mise sur pied à la fin des années 70. Oui. Un des enjeux, dans le fond, principal de la mise en place de la commission des loisirs, c'était de tout unir les forces au niveau du loisir. Tu sais, tout le monde travaillait un petit peu chacun de son côté, fait que se sont dit, on va se faire une commission des loisirs, on va tous se réunir ensemble. Puis ça, après ça, ça va nous donner du poids. Fait que se sont créés une charte. Là, quand on parle d'une charte, on est éligible à des programmes de subvention, des ci, des ça. Aujourd'hui, la commission des loisirs, elle existe encore. Son mandat principal, puis le loisir évolue. Quand on était dans les années 75, il y avait une personne, exemple, au loisir à la ville, puis je dis une personne, puis peut-être que le poste a été créé un petit peu plus tard. Là. Jean-Maurice Matt a siégé sur ce job-là. Il y a eu Doris. Après ça, moi, il y a eu Steve Toulouse. Dans le temps, Justin Dufour. Peut-être aussi. Fait que, ça a évolué. Là, aujourd'hui, on est rendu avec un service des loisirs à la ville. Okay. Tantôt, je parlais de Marie-Pierre, mais on a aussi Émilie Ross qui s'occupe de toute la programmation à la piscine. Elle gère aussi tout le développement du Mont-Bel. Fait que, est-ce que la commission des loisirs de l'entité puis de la façon qu'elle a été créée est de la même façon aujourd'hui? Non, parce que le loisir, on est ailleurs. Oui, exactement, elle a évolué. Mais on s'est posé la question, puis c'est drôle que vous parlez de ça. Dernièrement, la commission des loisirs, elle a-t-il encore lieu? Non, c'est plus comme dans les années 90 où il y avait des spectacles, parce que ça, c'est des choses qu'on peut faire maintenant à l'interne. Mais par contre, elle est super importante. Je vais juste prendre l'exemple des camps de jour. Les camps de jour, vite de même, là, c'est une masse salariale d'environ 50 000 $, les camps de jour à la ville de Sainte-Terre. Okay. Mais on a 30 000 que c'est uniquement en salaire. Okay. Les animateurs, on a 6 animateurs, une coordonnatrice qu'on engage. Mais quand on fait des demandes de subvention, si la ville fait des demandes de subvention, on n'est pas souvent accepté. Si la commission des loisirs, qui est un OSBL, fait une demande de subvention,
Là, par exemple, on score un peu plus. OK. Fait que juste pour ce côté-là, la commission des loisirs est importante. OK. Je vais vous donner un autre exemple aussi de la commission des loisirs puis son importance. Lorsqu'on a fait l'acquisition, dans le fond, pas l'acquisition, mais lorsque la piscine au complexe sportif à l'air a eu lieu, on a acheté beaucoup de matériel de Aquam. Aquam, c'est un fournisseur, dans le fond, aquatique, où on va acheter les plots de départ, on va acheter des flottes, on va acheter plein de matériel, dans le fond, en lien avec la piscine, autant pour les utilisateurs que pour la bâtisse. Okay. Fait que là, eux autres, pour nous dire, écoute, vous avez acheté beaucoup de stock, tout ça, on va pour vous aider à faire votre lancement officiel, on va vous prêter une Weebit. Le Weebit, en fait, grosso modo, ce que c'est un petit peu comme on voit à la télévision, là, les genres de parcours Ninja Warrior, tout ça, mais sur l'eau. OK. Fait que là, on va vous prêter ça. C'est bon, on vous prête ça, on fait un lancement officiel. Écoute, c'est bien plein, la piscine, on a plein de jeunes, tout ça. Là, après ça, ils nous disent, mais là, on va vous la vendre comme démo. Je lance des chiffres de même, mettons. La Weebit, elle vaut 20 000, on va vous la vendre à 12 000. Là, je fais comme, nous autres, dans notre planification stratégique, on a comme objectif de diversifier les activités à la piscine. On se dit, crime, avoir la Weebit des fois, puis la sortir dans des semaines thématiques, comme à la relâche, comme le congé de Noël, comme durant le camp de jour, 3-4 fois par année, ça reste à place. Mais moi, je ne l'ai pas dans mon budget d'opération, ce 12 000-là, pour faire l'acquisition de ça. Okay. Fait que là, à l'aide de la commission des loisirs, je vais faire une demande de subvention dans un plan X. Moi, je l'avais fait à l'époque avec Loisirs et Sport. Fait que là, Loisirs et Sport embarque. Fait que là, la structure qui nous coûterait 20 000 à l'époque, que là, ils nous la vendent comme démo à 12 000, que je vais chercher 5-6 000 de financement, là, on peut faire l'acquisition d'une structure pour 4 000, mais qui en valait 20 dans le fond. Oui, c'est ça. Si la ville, je demande cette subvention-là, probablement que je serais refusé. Mais la commission des loisirs, qui est une OSBL, qui demande cette subvention-là, là, par exemple, on score. Okay. Exact. Fait que ça, c'est le genre de choses qui fait que la commission des loisirs est encore importante aujourd'hui. Oui. Juste pour aller chercher des sous, parce que c'est toujours ça l'objectif aussi. C'est d'offrir le maximum de services possibles, mais que ça coûte le moins cher aux citoyens aussi dans leur poche. Oui. Fait que si je vais chercher des sous au fédéral, dans un programme X, au provincial, ça ne coûte pas plus cher aux citoyens. Puis là, on est rendu avec une belle structure de jeux gonflables qu'on va probablement utiliser dans notre programmation, dans le fonds spécial du temps des fêtes, où ce que les gens vont pouvoir utiliser à coût, je vais dire, minime. Ouais. Mais j'en viens aussi avec ce que tu disais. C'est vrai que j'étais... non, c'est correct. Mais au niveau des bénévoles, parce que ça prend des bénévoles un peu, c'est vrai. Je viens d'allumer cette question. Oui, puis j'ai répondu à la tienne. Ouais, j'avais pas répondu à elle, à Benoît. C'est correct. Mais oui, les bénévoles, écoute, c'est un enjeu aussi, puis c'est difficile parce que... on est dans un air où ce que le bénévole, je vais dire ça de même, là, vite, puis c'est un peu mon opinion personnelle, là, c'est rien de scientifique. Il y a eu des années où ce que le bénévole, c'était en mode. Tout le monde faisait du bénévolat, les années 80, 90. Puis là, aujourd'hui, c'est comme on a de la misère à avoir du monde. Fait je pense qu'il faut, encadrer le bénévole, le dire le pourquoi. Mais on est capable d'avoir des bons bénévoles, mais c'est un enjeu majeur. Ouais. Je vous donne un exemple. Mais la plupart des activités qu'on a, on en a des super bons bénévoles. Je pense à une des activités qu'on organise, qui est le Tour de l'Abitibi. Le Club Optimiste arrive des fois avec une quinzaine de bénévoles. Moi, j'en ai besoin de 25, ils arrivent avec 15 d'une shot. Crème, ça donne un méchant coup de main. Fait qu'on en a des bons, mais je pense qu'on va être rendu aussi en 2023. Il faut reconnaître davantage le bénévole. Ouais. Ça ne coûte pas grand-chose de donner une tape dans le dos. On a fait dans les dernières années, là, puis je recule un petit peu, voilà 4-5 ans, même plus que ça. Mais moi, ça va faire bientôt 10 ans. Puis on l'a fait 2 ans. On avait fait c'était comme je veux le dire, là, mais le nom m'échappe. On avait fait un événement à l'école secondaire La Concorde avec une reconnaissance de bénévoles. La famille Robichaud, elle avait gagné à l'époque. Où ce que ça ne coûte pas nécessairement grand-chose, mais aussi de reconnaître le bénévole local. Mais oui, mon gars, il a gagné de quoi comme entraîneur de boxe? Oui, à l'époque, c'est une chose de reconnaissance. Je veux dire, la gala des miroirs, j'ai ça en tête, puis c'est pas ça pantoute. Non, c'est vrai, il y avait un gala communautaire. Avec d'exception, il y a pas... Les exceptionnels, tu l'as, Les exceptionnels, c'est ça. Je l'avais pas marqué dans mes cartons, puis là, ça me fatiguait, mais exactement, c'était les exceptionnels. Parce que, dans le fond, un bénévole, c'est vraiment ça. C'est une exception, puis c'est de faire comprendre aussi aux gens, quand tu fais du bénévolat, pour vrai, puis tu finis ta journée, tu te sens bien, tu t'es impliqué, puis
tu as accompli telle chose. Il y a un sentiment de gang aussi, Exactement. justement. Moi, je faisais un peu de bénévole aussi, justement, avec l'école de danse, un peu. Bon, j'avais le contrat aussi pour l'audio aussi, mais ça, la gang qui sont là, le monde qui vient préparer, il y a une ambiance festive, il y a une ambiance familiale qui est le fun, justement, dans ce bénévole-là. Puis ça, je pense que ça s'est perdu peut-être un peu avec le temps. Le monde, il embarque moins pour... C'est un débat de société, là, rendu là, je pense. T'as raison, mais il y a vraiment un filon à aller faire aussi. Puis là, on a tombé aussi dans un air où il y avait beaucoup d'échanges de services. C'était pratiquement... Parce que la définition d'un bénévole, on enlève tout le côté rémunération de ça. Mm-hmm. Lorsque tu es rémunéré, je m'excuse, mais tu n'es plus nécessairement un bénévole. Ça défait. Fait que là, on a créé à un moment donné comme une zone où on a payé le bénévole. Fait que là, le monde s'attend à faire des heures puis à recevoir quelque chose. Mais l'essence même du bénévole, c'est pas nécessairement ça. C'est donner du temps. C'est de redonner à sa communauté, c'est de redonner à l'événement X. Mais c'est sûr... Là, j'aurais aimé ça que ma collègue Marie-Pierre soit là, mais qu'elle soit ici présentement, mais c'est sûr que c'est quelque chose sur lequel on va se pencher parce que, il est minuit moins 10 là-dedans, dans le sens que... Puis les bénévoles, on s'entend, je suis allé voir la parade du Père Noël, puis les bénévoles, disons qu'ils sont rendus à un certain âge. Mm-hmm. De plus en plus, ils sont vieillissants, là. Alors, puis tu as raison. Puis d'un autre côté, moi, j'étais content parce que j'étais allé aussi comme citoyen à la parade du Père Noël. Puis on s'est vu sur le trottoir d'ailleurs. Là. Puis effectivement, ceux qui tiennent les rênes, on pense au Rémi Tremblay, Polo, Doris, qui travaille aussi au CPE. Mais j'étais content de voir quand même des jeunes qui étaient dans la parade, qui distribuaient des bonbons. Je pense à Stécie Monplaisir que j'ai vu. Kevin. Je me dis, fait qu'il y en a quand même des jeunes, mais c'est sûr qu'il y a un travail. Puis il y a un travail d'éducation aussi à faire là-dessus. Mais c'est sûr que c'est un bon débat. On pourrait jaser là-dessus pendant une bonne demi-heure facile. J'ai pas la solution puis la recette magique, mais il faut travailler fort, il faut reconnaître les bénévoles. Puis je le sais là, que Marie-Pierre, même, là, on s'est parlé pas plus tard là, que la semaine passée, puis elle se disait, Colin, je vois tel prix au national, le bénévole de l'or des hormones, on devrait soumettre telle personne. Fait que il y a des choses à faire. Après ça, il faut prendre le temps de le faire puis de bien le faire. Mais je faisais la GA de la bibliothèque il y a 2 semaines. Puis, Mme Denise Dufault, ça fait 35 ans qu'elle est bénévole à la bibliothèque. Oui. C'est exceptionnel. La bibliothèque, là, en fait, là, on regardait là, la charte, puis ça fait une 40aine d'années qu'elle existe. Ouais. Un bénévole que ça fait 35 ans dans un organisme qui en a 40 de vie, je veux dire. C'est presque depuis le début. Là. C'est fou, là, je veux dire. J'étais adolescent, moi, puis c'était au sol de la caisse. Oui. Au sol de la caisse. OK. J'ai pas connu ça. Fait que oui, il va falloir renouveler nos Madame Denise Dufault de ce monde parce qu'ils ont fait un travail, puis c'est ce qui fait qu'on a beaucoup de services, puis qu'on a beaucoup d'organismes sur le pôle de sanitaire. Mm-hmm. Si vous allez sur le site de la ville, puis vous regardez le bottin des organismes, écoute, il y en a pas loin de 80 organismes sur le pôle de sanitaire. Fait que, c'est beaucoup quand même. Là, j'ai le goût de poser une question un peu dans la même thématique. Tu penses-tu justement avec c'est peut-être un peu un débat de société que j'arrive avec ça. Est-ce que tu penses que l'avènement du numérique, aujourd'hui, on est tout là-dessus sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu penses que au lieu de s'impliquer en tant que bénévole et donner du temps, il y a une pensée magique que c'est plus facile, je vais partager la nouvelle, puis voilà, ma job est faite un peu. Moi, je pense, tu touches un bon point, mais je pense qu'il y a des gens, des organismes, des entités, des entreprises qui tiennent ça à cœur. En fin de semaine, ça grouillait là, à Sainte-Terre. Je fais juste à regarder vite, là. Vendredi, on avait la Guignolée, qui était, dans le fond, une activité qui était chapeautée, entre autres, par René Paquin, dans le fond, puis les optimismes, avec plein de partenaires. Mais tu sais, on regardait dans la rue qui était là pour solliciter les citoyens, les gens. Je vais juste te replacer ton... Oui, mon micro, il croche. Parce qu'il s'en va dans le main. Tu avais bougé la table. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des entreprises qui prennent vraiment ça à cœur. Je pense entre autres, parce que je l'ai vu, là, je voyais Mike Robichaud avec sa gang de PLC. Fait que il y a des entreprises qui se disent, durant telle heure, cette journée-là, moi, je sors mon monde, puis on s'en va rencontrer les... Moi, je trouve que ça,
c'est une façon aussi redonner à sa communauté. Mais tu sais, toute l'image qui va avec l'entreprise après ça, tu sais, je trouve ça génial, tu sais. Mais il y avait plusieurs organismes, plusieurs partenaires, plusieurs entreprises. Fait que ça, je pense, c'est que ça fait vraiment, vraiment la force d'une communauté. Puis, je pense qu'aussi les entreprises vont plus tendre vers là. Tu sais, on avait souvent le réflexe des fois, parce que quand on dit organisation d'événements, d'activités, il y a tout le temps des sous reliés à ça. Là, tu sais. Mais je pense que des fois, nous, exemple, de soulager les travaux publics pour donner, je vais dire, de l'huile de bras, du temps, puis dire à un organisme, moi, je ne veux pas que tu me donnes 500$, mais j'aimerais ça, par exemple, si tu es capable de me donner 2 personnes de midi à 3h, puis ça va rentrer dans mon plan de visibilité, puis tout. Ça, je pense qu'on a quelque chose d'intéressant à faire, puis que c'est du win-win. Ça donne une belle vision à l'entreprise, puis nous, ben, ça vient aider, dans le fond, pour que l'événement se déroule bien. C'est ça répond à un besoin en même temps. Là. Moi, je pense que ça, je suis plus dans cet échange de services-là que de donner un chèque pour que l'ouvrage se fasse. Là, Puis là, parce que là, on a déjà eu des gros événements comme la course de canot, le festival forestier. Est-ce qu'il y a un gros événement comme ça, éventuellement, qui pourrait s'en revenir? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Tu sais, nous, c'est sûr que notre travail, dans le fond, on a une planification stratégique, on regarde puis on l'entend beaucoup. Là, tu sais, le festival forestier qui est parti, puis ci, puis ça. Puis là, on a surfé un peu sur la vague, je vais dire, du 100e, où on a fait un spectacle au Mont-Bel. C'est vrai. Là, ça fait 2 ans, dans le fond, qu'on fait un gros spectacle au sommet du Mont-Bel. Est-ce qu'on jumelle ça avec Santerre à pied? Est-ce qu'on en profite pour faire une fin de semaine de saines habitudes de vie? Est-ce qu'on jumelle ça avec le tournoi des cards? Est-ce que, tu sais, il y a plein d'affaires. Mais, tu sais, je te dirais que le 100e nous a permis de revivre un peu, je vais dire, l'esprit d'entraide. Puis, j'écoutais la capsule, une des personnes que vous avez interviewées là, dernièrement, qui est Samuel Lafrenière. Tu sais, les feux de forêt, ça a fait aussi le même effet. Oui, c'est vrai. Les feux de forêt, au niveau de l'entraide, tout ça, là, quand on parle des commerçants qui se sont regroupés, les entreprises privées qui disaient « Hey, Kat, moi, j'en ai un fardier, moi, j'ai ici, on va... » Tu sais, fait on a ça en dedans de nous, dans notre ADN à Santerre, de donner, puis de servir sur un cent, puis d'aider. Là, après ça, c'est tout le temps, on fait quoi? On starte quoi? C'est dur, puis ça ne sera pas moi ici, assis dans mon bureau, Félix Leblond, directeur de loisirs, dire « Hey, let's go, on part là-dessus. » Mais il y a des choses qui se font. Je pense entre autres à Isabelle Servant qui a mis en place, qui a fait un colloque culturel l'année passée, où ce qu'elle a interpellé plein de gens, des artistes, du secteur aussi de la commission scolaire, plein de monde qui se sont réunis parce que, tu sais, dans le fond, nous, des fois, on se dit « Hey, on veut faire telle chose. » Ben, c'est vraiment ça que les gens veulent. Fait que quoi de mieux que d'avoir un comité culturel, communautaire pour dire nous, on aimerait ça faire ça. Fait que, encore une fois, c'est un dossier où la Ville de Santerre va participer comme partenaire puis de mettre des choses en place. Mais de là de dire aujourd'hui, hey, on va faire vivre la course de canot, on n'est pas là, mais sachez que on les connaît, les points forts, mais on travaille là-dessus continuellement. En gros, si moi et Benoît, on arrive avec une bonne idée, vous êtes capable de nous aider. D'autres, à la Ville de Santerre, là, on est capable... La première chose, on va vous écouter. On va te dire, moi, je dis tout le temps, hey, on est capable de faire ça? Mais ça a-tu du sens, tout ça? Là, après ça, puis c'est un service qu'on fait aussi à la Ville, l'accompagnement des organismes. Benoît me parlait avant que je rentre tantôt, comment ça a été le tournoi des Bocs, tout ça. Ben, moi, le tournoi des Bocs, je m'assure que l'aréna soit A1. On fait une petite rencontre avant avec les organisateurs. Si c'est une problématique X durant la fin de semaine, je vais venir la corriger, je vais venir la réparer. Mais écoute, on ne peut pas, nous autres, même au service des loisirs, dire hey, on fait tout le loisir puis le culturel. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais l'accompagnement, par exemple, est là. À plusieurs niveaux. Je parlais de programme de subvention tantôt, j'ai accompagné dernièrement un organisme qui allait remplir la paperasse puis tout. Mais nous, on aurait besoin de faire l'acquisition de telle machine. Puis là, on dirait que je veux comme pas le dire parce que là, il est dans la machine, mais ils vont-tu l'avoir, le sou ou pas? Je ne sais pas. Mais on a aidé cet organisme-là, dans le fond, à soumettre le projet parce qu'on a les capacités de le faire. Puis après ça, si à un moment donné, ils ont un courriel avec une bonne nouvelle,
Ben, super, là, tu sais, ils ont fait l'acquisition d'une machine qui en vaut 15 000, puis ça va peut-être leur avoir coûté 3-4 000. Ah oui. Fait que, merci. Je vois que tu regardes. Ben oui, c'est fini. Non, Colin. On a fini. Il va falloir qu'on change le format. On va mettre ça plus gros. Ou on va te réinviter parce que... Oui. Ça a Ben, découlé pas éventuellement, mal. oui, des loisirs, que directeur des loisirs, ça, on risque de te réinviter. Je te remercie bien gros, Félix. Merci Ça a beaucoup, répondu Félix. à bien Super. des questions. Ah, mais c'est super, puis je vous remercie, vous faites une bonne job, puis Ben, merci. on lâche pas. Ben, merci beaucoup. Salut. Bon, ben, à une Salut prochaine. tout le monde.